à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui traite de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous donne des clés pratiques pour vivre une vie dans l'abondance et le partage. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Je n'arrive plus à contrôler mes finances, c'est notre thème du jour et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Carolina, notre chroniqueuse. Bonjour Carolina. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Très bien et toi-même? Très bien. Et nous accueillons également Calixte Onjani. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Super. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc serviteur à l'église Impact Centre Chrétien. Vous êtes également fondateur d'Abondance Formation et vous êtes également un entrepreneur. Effectivement. J'ai bien... Ok, très bien. Alors, vous êtes invité ici pour notre émission Impact Finance. On va parler donc finance. Notre thème du jour, je reconnais que je n'arrive plus à gérer mes finances, je n'arrive plus à les contrôler. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, il y a une vision, une direction qui est censée être donnée pour nos finances? Alors, c'est une question qui est très importante. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent et qui pensent qu'en fait, il suffit tout simplement de gagner de l'argent et qui n'ont pas une vision, une direction à donner leurs finances en fait. Donc ils travaillent, ils gagnent de l'argent et puis la vie se limite en fait à la vie quotidienne de tous les jours. On fait les courses, on rentre à la maison, on paye les factures, on ne va pas plus loin que ça. Okay. Et en général, c'est cette situation, en fait, qui entraîne le thème dont nous allons aborder tout au long de cette émission. Parce que l'argent, pour bien le gérer, il faut donner une direction. S'il n'y a pas de direction à l'argent, on finira par tomber dans ce cycle-là. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que c'est important de parler justement de cette vision. Alors j'ai ici justement un des livres que vous avez donc écrit, donc Clarifier et cultiver sa vision, où vous parliez justement de la vision. Alors je me permets de lire un passage. Donc la vision est la capacité à anticiper et à donner une orientation précise à son futur, le but étant de prendre le contrôle de ses finances, de son temps et de ses décisions. Vous vous souvenez de ces... Je me souviens même plus. Alors, mais quand on parle de direction des finances, ça veut dire que chaque centime sur notre compte doit avoir finalement une direction. C'est ça. En fait, il ne suffit pas seulement de travailler. Mais tout ce que nous gagnons, à la fin du mois, doit rentrer dans une organisation. Une organisation bien établie et cette organisation en fait nous permet de pouvoir atteindre la direction qu'on s'est donnée. Si l'argent que je gagne ne tombe pas dans une organisation établie, et ne poursuit pas une direction, une vision, c'est de l'argent qui finira en définitive aller dans la consommation et va repartir en fait dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et vous avez un exemple d'organisation de justement des revenus qu'on perçoit? Alors, dans les ateliers que je donne, je recommande toujours, en tout cas aux personnes qui viennent dans nos ateliers, d'avoir au moins 5 comptes. On va dire qu'en dehors du compte courant que nous avons, le compte courant qui va nous permettre donc de payer nos charges mensuelles, j'entends loyer, électricité, eau, etc., nourriture, transport, il faut également avoir un deuxième compte qui peut être un compte d'épargne, qui va servir à l'investissement. Voilà. L'argent sert à payer, bien sûr, les charges, mais l'argent aussi que l'on gagne chaque fin du mois sert également à investir. Et c'est très important parce qu'un salaire que l'on consomme entièrement, que l'on n'investit pas, ça veut dire que financièrement, on n'évoluera pas. Donc, un compte qui est dédié à l'investissement. Troisième compte que l'on peut mettre aussi en place, c'est un compte. Vous savez qu'aujourd'hui, la retraite, c'est tout un
toute une difficulté autour de pensions de retraite. Il y a un grand débat à l'heure actuelle en France autour de la retraite. Et donc, il est bien d'anticiper également, d'avoir une épargne qui va servir plus tard à sa retraite. Parce qu'aujourd'hui, la retraite, on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas si on l'aura, il y a tout un grand débat. Donc, il faut anticiper sa retraite. Dire anticiper, ça veut dire que je dois mettre aussi de l'argent de côté par rapport à ma retraite. Pour ceux qui ont des enfants, il est important aussi d'anticiper le financement des études supérieures de ces enfants. Ce n'est pas au moment où les enfants viendront nous voir pour dire, voilà, maintenant j'ai le bac, je dois aller étudier dans telle fac ou dans telle école, que nous allons commencer à réfléchir. On prépare bien à l'avance les études supérieures de ces enfants. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir aussi un compte, qui peut être même au nom des enfants, directement, où on épargne de l'argent régulièrement pour, voilà. Et ensuite, le dernier compte, c'est le compte de tout ce qui peut... Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. Ce n'est pas possible. Il peut y avoir des imprévus, etc. Donc, on va avoir aussi un compte ou un petit fonds, où lorsqu'il y a des imprévus, des situations qui arrivent dans la famille, etc., on peut se servir de cet argent-là pour apporter notre soutien, soit un membre de la famille qui est en difficulté, ou bien même si nous-mêmes, personnellement, on a un imprévu. Donc, c'est très important d'avoir une organisation. Alors, il existe plusieurs organisations, mais ça, c'est un peu l'organisation de base en général, que je recommande, voilà, qui permet à ce que lorsque l'argent arrive à la fin du mois, l'argent atterrit dans une organisation. L'argent ne va pas juste pour payer l'électricité, le l'EDF, etc. Voilà. Ça permet de vivre, mais aussi ça permet de préparer son futur à travers l'investissement, à travers l'épargne de retraite, mais aussi de préparer l'avenir de ses enfants. Voilà. Le salaire, il sert à ça. Ok. Alors, on retient les 5 comptes. Carolina, tu as 5 comptes aujourd'hui Pas tout à fait. Ça me parle beaucoup. Exactement. Alors, Calix Ondjani, lorsque vous parlez de 5 comptes, on a donc 5 comptes dans plusieurs banques ou on a des sous-comptes? Comment ça se passe? Alors, après, ça dépend. Vous pouvez avoir un compte principal, donc votre compte courant sur lequel arrive votre salaire. Mais le reste, ça peut être soit des comptes d'épargne, ça peut être aussi des comptes chez des assureurs. Les compagnies d'assurance aussi donnent la possibilité de faire de l'épargne. Ça peut être aussi peut-être des sous-comptes que l'on peut mettre en place, et qui permet que, en fait, l'argent est ventilé. Parce que le défi d'avoir l'argent sur un seul compte, il est lequel? C'est qu'après, on mélange tout. On ne sait plus la part qui est réservée par exemple, au financement de la retraite. On ne sait plus la part qui est réservée au financement des études de ses enfants. Voilà. Si on laisse tout, moi j'ai l'habitude toujours de dire dans les ateliers, vous pensez que l'argent que la banque vous prête pour financer votre appartement, c'est le compte avec lequel il vous prête de l'argent. Ils prennent de l'argent pour vous prêter pour votre financement de l'appartement, vous pensez que c'est le même compte qu'ils utilisent pour payer l'eau, l'électricité des murs de l'agence Wilson? Je ne pense pas. Donc l'idée, au travers de ce type d'organisation, c'est d'apprendre à fonctionner comme une banque. L'argent, ça part très vite. L'argent, il est difficile à gagner. On travaille plus de 22 jours dans le mois. Mais les 22 jours dans le mois, en 10 jours, c'est parti. Donc si à la base, on n'a pas une très bonne organisation, pour justement avoir la maîtrise, contrôler ses finances, le défi, c'est que on travaille, les années passent et finalement, on n'arrive pas à accomplir grand-chose, non seulement pour soi, mais aussi pour ses enfants, tout simplement, parce qu'en fait, on rentre dans le courant quotidien de la consommation, où on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de ça, et finalement, le futur, on l'oublie. Sauf que ce futur-là, contrairement à ce que nous pensons généralement, il arrive très vite. L'enfant, on ne se rend pas compte, et puis un beau matin, on se réveille, on regarde son fils, on dit, mais tiens, il est même plus grand que moi maintenant. Et donc, ça arrive très vite. Et donc, il faut une préparation qui nous permettra de pouvoir faire face. Voilà. Parce que, à quoi ça sert-il d'avoir des enfants et demain ne pas leur donner le meilleur? À quoi ça sert-il de travailler toute la vie et lorsqu'on part en retraite, on se retrouve avec un maigre revenu de 500, 600 €? On ne peut même pas se nourrir correctement, alors qu'on a travaillé plus de 40 ans de sa vie. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps d'anticiper à ces questions-là. Donc, il faut qu'on anticipe ces questions-là, Sandrine. Si on n'anticipe pas, si on les prépare, parce qu'en général, ce qu'on se dit, c'est lointain. On a le temps. C'est vrai, c'est vrai. On a le temps. C'est dans 20 ans, la retraite, c'est dans 30 ans, on a le temps.
Mais en fait, ça arrive plus vite que l'on ne pense en fait. Parce que le temps s'écoule. Le temps a pris un rythme. On a l'impression qu'aujourd'hui, le temps va beaucoup plus vite que par le passé. Donc, il faut être vraiment bien organisé pour pouvoir gérer efficacement et éviter les situations où je n'arrive plus à gérer, je n'arrive plus à m'en sortir, Voilà, il faut vraiment qu'on évite cela. Exactement. Alors, vous parlez, c'est vrai, d'organisation. Est-ce qu'elle se fait finalement de manière mensuelle, trimestrielle, annuelle? Il y a comme une planification pardon, du budget, hein, c'est ça? Voilà. Vous savez que voilà, on a Impact Finance à Bruxelles et le maître de l'art dans le domaine, c'est pasteur Christian hein, qui a mis en place voilà, l'outil Budget Gold que nous utilisons tous, qui est très bien fait. Et donc, qui permet justement de pouvoir ventiler voilà, tous ces comptes-là sur les 12 mois de l'année, okay, et d'avoir un vrai contrôle de ses finances. Voilà. Budget Gold, il vous donne tout de suite la situation. Hein. Il y a même pas, il vous donne non seulement l'état de vos finances à l'étape actuelle, mais aussi, il vous donne aussi une projection sur le futur. Donc, ça vous permet de pouvoir faire des ajustements, okay, de manière à ce que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Okay? Mais tout cela trouve d'abord, voyez, tout cela prend naissance d'abord autour d'une vision. Vous savez que le terme de la vision, c'est un terme qui m'est cher. Autour d'une vision, et comme je le dis souvent, je viens d'un peuple qui souvent a du mal à se projeter. Je viens d'un peuple qui aime bien vivre au jour le jour. Okay? Et donc ce terme de la vision, c'est pour leur dire non, on ne peut pas vivre au jour le jour aujourd'hui. C'est un risque aujourd'hui de vivre au jour le jour. Il faut se battre, il faut se donner les moyens pour sortir d'un quotidien où finalement tout l'argent part. Il faut sortir de ça et essayer de prendre à un moment donné, s'asseoir et se projeter. Je vais où financièrement? Dans les 3 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 7 prochaines années, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'aurai dans les 7 prochaines années à venir? Combien d'argent j'aurai? Okay. Et souvent, c'est des questions que nous avons du mal à les poser. Hein. Vous demandez à votre mari le soir, oui chérie, mais on va où dans les 7 ans? Qu'est-ce que nous ferons dans les 7 ans? Je vous regarderai, il me dira, mais ma chérie, moi je ne sais pas. Il vous dira, peut-être je ne sais pas Dieu, moi je ne sais pas. Okay. Et donc, le travail que nous faisons, okay, à travers Budget Gold, qui a été mis en place par le pasteur Christian, qui permet vraiment de prendre le contrôle, une bonne planification, le contrôle de ses finances, permet justement de mieux structurer ses finances dans l'objectif d'accomplir, voilà, d'atteindre sa vision. Voilà. Mais si derrière, si déjà à la base, il n'y a pas de vision, même si on commence à utiliser cet argent, à suivre le budget, ben à un moment donné, le risque, c'est de s'arrêter. Parce qu'en fait, on ne voit pas de loin. On ne voit pas plus loin que ça. Okay. Mais si on a une vision qui nous tient vraiment à cœur, que l'on souhaite atteindre, okay, que ce soit pour ses enfants, pour sa retraite, par exemple, et là, on va vraiment se battre. On va se battre, on va tout faire pour respecter la planification que nous avons mis en place. Voyez? Donc, moi, je parle beaucoup de vision. Le pasteur Christian parle beaucoup de planification budgétaire. Okay? Tous ces outils, c'est pour nous permettre justement de mieux nous préparer pour le futur. Okay? Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui. Combien d'entreprises ont fermé? Combien de personnes ont perdu leur emploi? Personne, aucun d'entre nous, il y a 10 ans en arrière, ne pouvait prévoir un Covid qui apparaîtrait et qui paralyserait l'économie. Personne. OK? Personne ne pouvait le savoir. J'ai une question. Je me mets à la place des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, en fait, qui se disent, je n'ai pas cette vision dont ils parlent, je n'ai pas de vision. Comment puis-je rapidement, justement, avoir une vision pour pouvoir gérer de cette manière mon argent et arriver, justement, à bien gérer mon argent? Mais, comment vision, c'est le but des ateliers que nous faisons. Les ateliers sur la planification budgétaire, les ateliers sur la vision, voilà. Ça nous permet justement de pouvoir travailler pour les personnes qui viennent. Vous voyez, là on vient de passer encore 5 jours justement à donner des informations, mais derrière encore le pasteur Christian aussi a annoncé des nouveaux concepts qui vont arriver d'accompagnement. Okay? Quand on ne sait pas, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Personne d'entre nous n'a les compétences sur tout. Okay? Mais on va demander,
ok, on va s'attacher à des personnes qui peuvent nous aider. Ok, je ne sais pas faire. Ok, très bien, vous ne savez pas faire, mais venez dans les ateliers. Ici, le pasteur Christian anime les mardis d'impact. Oui. Ok, venez dans les ateliers, connectez-vous sur son site web, où il donne plein d'astuces pour justement construire la vision, prendre le contrôle de ses finances. Ok, on ne sait pas faire, et quand on ne sait pas faire, on demande de l'aide. On ne reste pas dans son coin, voilà. C'est vrai. Et ça, c'est le défi qu'on a aujourd'hui. Okay, c'est que la plupart du temps, c'est que nous, on constate bien qu'il y a une difficulté qui est là. Je ne sais pas faire et on reste comme ça. Oui. On n'ose pas aller, on met en place des programmes qui sont là, vous voyez, Impact Finance, les mardis d'impact, et tellement de choses qui sont mises en place. Alors, il faut faire un effort d'aller. Ok. Et ça, c'est très important. Si on reste dans son coin, ben, je ne sais pas faire, bon, ben, ok, rien ne changera. Oui. Même dans 10 ans, pas. Voilà, il faut faire un pas pour aller vers ceux qui peuvent nous aider. Exactement. Voilà. Donc, au travers des ateliers ou d'autres rencontres qui peuvent être faites justement sur le thème des finances et la vision, la direction des finances. C'est ça, ok. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Impact Centre Chrétien, franchement, on est gâtés. Oui, c'est vrai. En termes de programme, oui, on est c'est gâtés. vrai. On a des coachs, on a de l'expertise. Ok. Si une personne a un Impact Centre Chrétien et que sa vie financière ne change pas, c'est qu'elle ne veut pas apprendre, honnêtement. Honnêtement, c'est qu'elle ne veut pas apprendre. Parce qu'il y a tellement on a tellement de grâce avec des frères, des pasteurs, que Dieu a doté des compétences, que Dieu a doté des capacités, qui créent des choses autour de nous, bah, c'est à nous maintenant d'y aller. Exactement. Tout à fait. Donc pour nos auditeurs, venez à Impact Centre Chrétien si vous avez ce genre de besoin. Tout est là disponible pour vous. Exactement, exactement. Alors c'est vrai, on parle de vision et la Bible dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc on voit en effet, la parole de Dieu nous dit justement qu'il faut avoir une direction aussi dans nos finances. Alors vous aviez parlé, Calix Onjani, bien de ces personnes qui peut-être manquaient de vision, qu'il fallait la rechercher. On peut aussi la rechercher dans la prière, j'imagine. Alors, oui, on peut prier. Alors, moi, je viens d'un peuple qui aime prier. OK? Prier est une bonne chose. Moi-même, j'aime prier. OK? Et on peut prier. Dieu peut nous donner des directives. OK? Mais, une fois qu'on a fini de prier, comme je le disais tantôt, OK? Allons vers ceux qui peuvent nous aider. Oui. Voilà. Et ils sont là. Dieu nous les a donnés. On a des dons dans l'Église. OK? Pasteur Christian est un don dans le domaine des finances. OK? Allons-y. Demandez. Moi, il y a des choses, par exemple, j'ai observé sa vie. J'ai vu comment il fait. J'ai vu que ça réussissait. Et moi aussi, je me suis dit, tiens, puisque je suis en difficulté, je vais imiter et je vais commencer à appliquer cela. Et en imitant, OK? En apprenant auprès de lui, j'ai commencé à voir certains changements. OK? Donc, il faut prier, oui, on va prier, OK? Mais il n'y a pas que la prière. C'est vrai que c'est important de le rappeler parce que beaucoup finalement de chrétiens se disent je vais prier, prier, prier et on ne va pas toujours aux endroits aussi où le Seigneur nous répond quelque part par rapport à la vision de nos finances. Hein. Pourquoi Dieu nous a donné les pasteurs? Pourquoi Dieu nous a donné les pères? OK? Moi, une chose que j'ai apprise et une des choses que j'ai apprises, c'est que là où je vais y aller, OK? Mes compétences, mes prières, à moi tout seul, ne sont pas suffisantes. OK? Là où je vais y aller, là où Dieu m'attend demain, OK? À moi tout seul, je ne pourrai pas. Mes compétences, mes prières ne pourront pas m'amener là-bas. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin qu'il y ait un entourage autour de moi. Des personnes qui peuvent prier avec moi, des personnes qui peuvent me conseiller, des personnes qui peuvent m'ouvrir la voie. Voyez? Mes dons, mes talents, mes prières ne sont pas suffisantes. Et souvent, dans l'Église, nous avons du mal à comprendre cela.
Je dis souvent, Dieu n'est pas fou pour nous donner des pasteurs, pour nous donner des pères. Si Dieu, dans son organisation, il a prévu des pasteurs, il a prévu des pères, d'ailleurs dans le livre j'en parle, hein, il a prévu des pasteurs, il a prévu des pères, c'est parce qu'il sait que nous en avons besoin. Tout à fait. Ok? Vos dons, vos prières ne seront jamais suffisants pour vous établir dans la dimension de gloire, dans la dimension puissante du plan de Dieu pour votre vie. Vous avez besoin, ok, quel que soit votre niveau d'intelligence, voilà, vous avez besoin, ok, qu'un père parle, qu'un père ouvre le chemin. Ok, et quand vous avez aussi mal fait, il faut aussi accepter que l'on vous dise, vous avez mal fait, qu'un père vous reprenne et vous remette sur le droit chemin, même si cela ne nous fait pas plaisir, ok, mais c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est accepter que l'homme me dise, non, tu as mal fait, tu as gaffé, voilà, il faut accepter cela. C'est pour mon bien. Ça va me permettre d'avancer. Ok? Maintenant, si on veut se prendre pour Dieu, mes prières à moi, mes dons, mes talents, ça me suffit pour entrer, et bien le résultat, il en est là. Voyez? Combien de gens dans nos églises, sur le plan financier, sont en souffrance? Oui. Beaucoup trop. C'est vrai. Combien? Ok? Pourtant, il y a des plateformes. Pourtant, il y a des coachs. Pourtant, il y a des pères qui sont là. Mais combien acceptent de se mettre au pied d'un coach, d'un père, d'un pasteur, dire voilà, là vraiment, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que l'on me porte. Combien le font? C'est vrai que c'est un point Très important pertinent, quelque part. Mais c'est aussi la soumission à l'autorité que Dieu a établie en fait dans nos vies. Et surtout, moi, ça me fait aussi penser que beaucoup d'entrepreneurs, il y a le côté indépendant. Donc, Dieu m'a donné une idée, je vais y arriver tout seul. Et c'est vrai que on peut... Voilà, surtout dans les situations où on ne prend pas le temps aussi, quelque part, de soumettre aussi ses projets dans la prière aussi envers l'autorité que le Seigneur a mis en fait sur nos vies. Et c'est vrai que c'est important de se dire, il faut respecter quelque part la loi de l'honneur. Voilà. À Impact Centre Chrétien, les pasteurs, les pères en ont parlé et reparlé et reparlé. Mais qui écoute et qui obéit? Je suis un entrepreneur, ok, parce que j'ai une idée ou parce que j'ai des financements, je m'en vais faire. Ok, mais vous allez, le chemin devant, il est fermé. Il faut qu'il y ait une voix d'autorité qui dise, lui, vous ne le résistez pas, vous le laissez passer. S'il n'y a pas cette voix qui parle, on va y aller, on va se casser la figure. Et moi, je l'ai expérimenté. Pendant de nombreuses années, je voulais faire qu'à ma tête. Et comme je suis un peu têtu de nature, comme dit ma mère m'a toujours dit, tu es têtu. Ok. Et j'ai vu les résultats. C'est bien d'être têtu, mais j'ai vu les résultats dans ma propre vie, le fait d'être têtu. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent et se lever et partir. Il ne suffit pas d'avoir une idée de se lever et de partir. Non. Ce n'est pas suffisant, surtout dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que ce monde-là, on le voit sur le plan naturel, mais sur le plan spirituel, c'est un monde complexe. Et on a besoin qu'une voix nous porte. C'est vrai. Les autres, ils ne vont pas comme ça. Ah oui, on a l'impression qu'on voit les grands PDG. Ça, c'est ce qu'on voit sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, c'est terrible. Ce qui se passe. On vous dit tel patron, mais on ne sait pas. Ok? Donc, eux, ils ont même parfois mieux compris que nous qui sommes dans l'église, en fait. Et c'est ça qui explique aujourd'hui les défis dans lesquels nous sommes confrontés. Voyez? Donc, il est temps que ça change. Tout à fait. Voilà.
il est temps que ça change. Exactement. Alors on parle justement, il est temps que ça change, parce que c'est vrai que parfois le regard des chrétiens, des enfants de Dieu par rapport à l'argent est toujours un thème un petit peu complexe, comme si finalement certains se disent, bah, je ne sais pas vraiment si c'est la volonté de Dieu que dans mes finances, voilà, elles soient finalement prospères, ou du moins que je sois dans l'abondance. Quel message vous pouvez adresser justement à ces chrétiens qui ont quelque part voilà, la mentalité où ils se disent, bah, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu? Alors, la volonté de Dieu, elle se retrouve dans les Écritures. Ok? Dites-moi un seul passage dans les Écritures où Dieu il nous a destinés à être des gens pauvres, indigents. Dites-moi. Même dans la première Église. Ok? Hier, on a lu, pour ceux qui sont venus à l'atelier, je l'ai expliqué, on a lu le passage. Ok? La Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. Ok? Donc, la volonté, allons-y même depuis Adam. Quand il a créé Adam, il a placé Adam dans un jardin. Adam n'était pas dans le manque, non. Adam était dans un jardin et Dieu venait le rencontrer chaque soir. Donc, la volonté de Dieu, elle s'exprime clairement à travers les Écritures. Ok? Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous ayons suffisamment, ok, pour nos besoins, mais pas uniquement pour nos besoins. C'est pour cela que le slogan, ok, de Impact Finance, c'est vivre l'abondance et la partager. Exactement. Ok? Donc, la volonté de Dieu, elle est claire. Il veut que nous ayons et que nous ayons au-delà de nos besoins pour pouvoir aussi tendre la main à ceux qui sont autour de nous. Ok? Surtout nous, Impact Centre Chrétien, nous sommes une église missionnaire. Donc on est tout le temps en train d'implanter des églises. Donc, et vous savez, l'implantation des églises, moi je travaille dans la mission, l'implantation de l'église, elle coûte de l'argent. Donc, il faut que nous ayons dans l'église suffisamment des hommes et des femmes qui ont le pouvoir économique. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Sandrine. Regardez le taux de progression de la chrétienté par rapport aux autres, dont je ne mentionnerai pas le nom ici sur le plateau. Regardez ce que font les autres, les temples que font les autres. Parce qu'ils ont accès au financement du pétrole, etc. Ils ont les magasins. Nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut évangéliser ce monde-là, gagner des âmes, préparer le retour de Jésus-Christ sur la terre, sans que nous ayons des revenus? Donc, je pense qu'il faut être vrai, il faut être honnête et dire tout simplement, écoutez, nous avons besoin d'argent. Ok? Nos vies ont besoin d'argent, nos familles ont besoin d'argent, l'Église a besoin d'argent. Donc, il faut que nous ayons en grande quantité, pas en petite quantité, en grande quantité, pour couvrir nos besoins. Et puis pour couvrir aussi les besoins de ceux qui nous entourent. Exactement. Okay. Je lisais un jour un article, je crois que c'était aux États-Unis, qui parlait du montant qu'il faudra pour évangéliser la terre entière. C'est un montant hyper élevé. Ok? Donc, en définitive, c'est peut-être ça aujourd'hui qui retourne. J'entends les chrétiens dire, oui, il faut que le Seigneur vienne, le monde va mal. Oui, mais Jésus a dit qu'il faut que le monde soit d'abord. Ok? Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Si la bonne nouvelle n'est pas prêchée à toute la création, le Seigneur ne va pas venir. Donc, si nous voulons que le Seigneur vienne vite nous récupérer et qu'on soit dans la félicité, mais il nous faut que nous puissions répandre la bonne nouvelle. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création. Ok? Mais pour que la bonne nouvelle soit prêchée à toute la création, il faut que nous ayons des revenus. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais juste rajouter ceci pour confirmer en fait ce qui vient d'être dit. Dans 3 Jean 1:2, donc dans la parole de Dieu, il est dit « Bien-aimé, je souhaite que tu te prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc je pense vraiment que
c'est très important de se rappeler qu'on doit prospérer, non seulement à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur, donc dans les finances et dans tous les domaines de notre vie. Exactement. Très bien. Alors, Calix Anjani, j'ai une question à vous poser. Je pense que beaucoup de personnes se posent cette question. Alors, certaines personnes se disent, quand je serai riche, je réaliserai tel projet, je réaliserai mes rêves, je réaliserai ça et ça encore. Alors, ma question, c'est que pourriez-vous leur dire, leur conseiller, s'ils pensent qu'aujourd'hui, ils sont incapables de réaliser ce rêve ou ce projet qu'ils ont à cœur, à cause d'un manque d'argent? Alors, l'expérience a montré que les gens disent, quand je serai riche, je ferai ceci ou je ferai cela, je donnerai des offrandes à l'église. L'expérience a montré qu'en fait, d'abord, en général, il n'y arrive pas à devenir riche. OK? Déjà, ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, même quand ils le deviennent, ceux qui arrivent quand même à le devenir, ils ne le donnent pas. OK? Donc, la Bible dit que ce que ta mère trouve à faire, fais-le maintenant. Donc, vas-y, faire avec ce que tu as maintenant. OK? Ce n'est pas dans 20 ans, quand je serai riche, je donnerai aux pauvres, quand je serai riche, je vais construire des églises, quand je serai... Non. Avec ce que nous avons maintenant, OK, nous devons maintenant le faire. OK? Cultiver cette habitude. Et quand Dieu donnera en plus, en ce moment, on le fera naturellement. Quelqu'un qui n'a pas appris à donner aujourd'hui, ce n'est pas parce que demain, il aura des millions d'euros qu'il va donner. Ce n'est pas dans sa nature. Il n'est pas régénéré de ce côté-là. Donc, il ne donnera pas. Et même s'il donne, il donnera des clopinettes, en fait. OK? Donc, avec ce qu'on a maintenant, OK, on apprend à le faire. Si je dois donner, eh bien, j'apprends à donner maintenant. Peut-être que je ne donnerai pas beaucoup, mais je donnerai au moins avec ce que j'ai. OK? Mais l'histoire, ça, c'est du rêve. Moi, j'appelle ça du rêve. OK? Et la vie ne se limite pas au rêve. Oui, exactement. OK? Il y a aussi le présent. Le présent en action. Voilà. Oui. Donc, à partir de maintenant, avec ce que j'ai, je vais faire. Et non pas quand je serai, quand j'aurai. Je ferai ceci, je ferai cela. En général, c'est faux. Donc voilà ce que je peux reprendre par rapport à cette question. Donc c'est le moment présent. Il faut agir directement. Il faut agir présent avec ce que l'on a maintenant. Tout à fait. OK? Et Dieu le verra et il va récompenser cette fidélité-là. Mais c'est pas... voilà, c'est la fidélité, le pasteur Christian l'a enseigné ce matin. C'est la fidélité, OK, qui va nous conduire à un niveau supérieur. Si tu n'as pas été fidèle avec ce que tu as maintenant, ce n'est pas parce que tu n'auras beaucoup demain que tu seras fidèle. C'est vrai. Et puis on dit aussi que la vision apporte la provision. Finalement, ce sont des petites visions aussi parfois qu'il faut mettre en action pour que la provision puisse suivre. Donc voilà ma réponse par rapport à ça. Voilà. C'est maintenant qu'il faut agir et non pas dans 20 ans, dans 15 ans. Et si entre-temps le Seigneur nous rappelle à lui, ce rêve ne se réalisera pas. Et donc on va se retrouver au ciel devant le Seigneur. On dira, ah Seigneur, j'attendais que quand je serai riche, alors j'irai faire ceci, j'irai faire cela. Dieu lui dirait, paresseux, mauvais serviteur. OK? Il a lu ce matin. Non, c'est maintenant. Non. Vous voyez, dans cette parabole-là, la Bible parle de aussitôt. OK? Celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt. Ils n'ont pas dit, ah, j'en ai reçu, bon, ben, non. Aussitôt. Non. Voilà. Donc il faut agir maintenant. Notre émission, eh bien, je n'arrive plus à contrôler mes finances. On pense que vous avez eh bien eu des éléments. On a parlé eh bien de la vision, on a parlé de la discipline, on a parlé aussi de la prière, on ne pas négliger, mais aussi finalement aux formations. C'est bien ça. J'ai un peu résumé les différents points qui ont été abordés. Oui, on a parlé de la vision, on a parlé de la planification budgétaire via Budget Gold. On a parlé aussi de l'importance de ne pas rester, OK, mais d'aller vers les mentors, les pairs qui sont là, OK, en tout cas vers ceux qui ont l'expertise dans le domaine qui peuvent nous aider. Voyez? Et ne pas rester, dans son coin et vivre les mêmes défis année après année. Parce qu'après, à un moment donné, ça devient fatigant en fait. OK, de vivre chaque fois les mêmes choses, à un moment donné, ça devient fatigant. Donc, pour cela, il faut aller vers ceux qui peuvent nous aider. OK? Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons des mentors, nous avons des pasteurs, nous avons des pères qui sont là pour nous aider à s'en sortir.
Donc allons-y vers ces grâces que Dieu nous a données. Très bien, et bien c'est sûr, on a envie de rester encore un peu plus longtemps pour écouter, encore écouter, mais l'émission touche à sa fin, alors qui sait, on fera peut-être une seconde partie une autre fois. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont suivi cette émission, donc intitulée « Je n'arrive plus à contrôler mes finances, mais nous pensons réellement que avec toutes les clés que nous avons reçues, vous arriverez désormais à contrôler vos finances. » Sur ce, nous vous souhaitons une agréable journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Et Calix Onjani, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir invité sur le plateau de Impact Finance 2023. Ça a été un plaisir. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait plus eu le programme et Dieu vraiment nous a fait grâce et ça a été des moments vraiment de transformation. Et moi, j'ai beaucoup appris. Je suis allé assister aussi aux des ateliers d'autres intervenants. Et donc, rendez-vous les mardis, les mardis avec les programmes qui seront mis en place par le pasteur Christian, puisque avant, dans les éditions précédentes, on avait Impact Finance et puis après c'était fini. Mais là, il y aura une continuité. Donc, restez à l'écoute sur ce qui va être fait, tout ce qui va être mis en place dans les semaines et les mois à venir pour continuer Impact Finance 2023, afin que nos finances cette année vraiment soient meilleures. Exactement. Voilà. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci également à Carolina. Merci à vous de m'avoir reçu. On se retrouvera de toute façon pour le prochain numéro d'Impact Finance. Merci à tous et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.